Le chant liturgique est un chant qui aide l'assemblée à entrer profondément dans le mystère célébré et à vivre la rencontre avec le Christ ressuscité. Si vous voulez, c'est un chant utilisé à l'intérieur de la messe. Et donc, un chant qui répond à certains critères. Dans le premier critère, un texte théologiquement juste. Au niveau théologique, le texte doit être juste. Juste. Et ce texte doit dire la foi de l'Église catholique et surtout la doctrine de l'Église aussi. Un exemple. Mangeons dans la joie le corps du Seigneur jusqu'à son retour. Mangeons dans la joie le corps du Seigneur jusqu'à son retour. Voilà un chant qui est théologiquement juste. Deuxième critère, c'est un texte de bonne qualité littéraire, dans un langage qui toutefois demeure accessible pour tous. Et là, un exemple de chant. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Vous voyez, Seigneur, voici ce que, et puis à la fin on dit les offrir. Donc ce texte, à partir de ça, on peut dire que ce chant n'est plus liturgique parce qu'il y a un petit défaut qui est là. Donc ce chant ne peut pas entrer dans l'acte liturgique. Troisième critère, un texte et une musique qui soient en adéquation avec le rite de la célébration. Aujourd'hui, nous voyons un peu un chant, par exemple, « Venez voir, venez voir, venez voir ». On le prend en offertoire. En offertoire, on ne vient pas pour voir. On vient pour apporter. On apporte. On apporte. Donc, c'est un chant d'offertoire. Voilà. C'est ça. C'est ce qui manque un peu. Donc, il y a des critères dans le choix du répertoire. Hein, dans ce qu'on appelle le chant liturgique, il y a des critères. On ne chante pas pour chanter. Hein. Le chant a une fonction ministérielle. Et donc, il faut faire beaucoup attention. On ne choisit pas les chants parce que c'est beau. Ce n'est pas la beauté qui fait le choix du répertoire au niveau liturgique. Et il y a un autre chant encore que nous chantons. Un chant qu'on a hérité des Ghanéens. Oye, oye. C'est un chant qui clame, mais qui apprécie toute la création, la beauté de la création. Mais ce chant, on le met à l'offertoire. Donc, ce n'est pas le rôle. Il n'y a rien qui est dit. Ça ne décrit pas le rite. Ça ne donne même pas sens au rite qui est là. Voilà le troisième critère. Quatrième critère, il faut une musique qui serve le texte dans son caractère, sa tonalité, sa forme en adéquation avec la couleur du temps liturgique. On ne chante pas n'importe comment. Nous avons le temps de l'Avent, qui a ses chants propres. Nous avons le temps de Noël, qui a aussi ses chants. Nous avons le temps ordinaire, qui a ses chants. Nous avons le temps de Carême, qui a ses chants. Donc dans l'Église, on ne chante pas n'importe comment et n'importe où. Les chants dans la liturgie sont bien ciblés et ont des fonctions ministérielles qu'il faut respecter. Qui peut exécuter le chant liturgique? La première des choses à savoir, c'est que le chant appartient à l'assemblée. C'est l'assemblée qui est première. Et donc, les chorales sont comme des délégués de l'assemblée pour soutenir sa prière. C'est des chrétiens qui viennent pour aider à la prière et à la foi à travers les chants. Lorsque nous parlons du chant chrétien, on fait allusion tout simplement au chant sacré. Oui, nous avons des chants dits sacrés, liturgiques, religieux, classiques, catéchétiques, d'église et rituels. Donc il y a plusieurs formes de chants. Tous ces chants-là deviennent des chants sacrés. Mais attention, nous avons les chants liturgiques qui sont utilisés dans la messe. Nous avons des chants religieux, juste pour réchauffer la foi. Par exemple, un chant comme chant religieux, « Aime ton prochain, aime ton ennemi ». C'est un chant religieux qu'on ne peut pas mettre dans la messe.
Et il y a encore d'autres chants qui sont religieux. Oh mes frères, vivent dans l'amour de Dieu. Non seulement ce chant, il est religieux, mais en même temps un chant catéchétique. C'est-à-dire qui va au niveau moral pour interpeller, pour sensibiliser à la conversion. Et puis nous avons aussi les chants classiques, catéchétiques, les chants d'église, référence aux rituels, et puis les chants rituels qui sont des chants fonctionnels. Voilà. Donc, il y a une différence entre le chant sacré et le chant liturgique. La musique sacrée fait référence non seulement à la spiritualité, mais à l'art musical et à la beauté. C'est-à-dire que tous les chants liturgiques sont sacrés, mais tous les chants sacrés ne sont pas liturgiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout qu'on utilise à la messe. Parce qu'il y a des chants sacrés, juste qui sont là pour être écoutés. Ça peut être un chant classique, ça peut être un chant rituel. On ne chante pas pour chanter. Il y a le texte, il y a la qualité musicale, il y a tout ce qui concourt. Parce qu'on ne peut pas prendre un chant religieux pour mettre dans la liturgie. Par exemple, avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain. C'est un chant qu'on appelle un chant catéchétique. Un chant catéchétique, c'est un chant qui renvoie à la conversion, à l'éveil de la foi. Et donc, on ne peut pas le mettre dans l'offertoire. Je voudrais que les maîtres de chœur, ceux qui me regardent, voilà, fassent un effort pour aller à la formation. C'est vraiment important. Parce que quelqu'un qui n'est pas formé, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il ne sait rien de la liturgie et donc il va mettre les chants comme il veut. On ne vient pas animer la messe. La messe, c'est du sacré, c'est du sérieux. Donc on vient chanter à la messe et on chante la messe. C'est les deux. On chante la messe et on chante à la messe. C'est-à-dire qu'il y a un programme bien précis, il y a des normes liturgiques à respecter jusqu'au bout. Et donc je demande vraiment aux maîtres de chœur, aux chefs de chœur, d'être humbles et d'approcher les responsables de chant de les paroisses, ou bien le curé ou le vicaire, pour présenter les programmes et que ce soit bien vérifié, que tout soit cohérent pour pouvoir faire de belles célébrations. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire sur la liturgie, le chant liturgique.